Alors là, nous sommes en train de survoler le Groenland. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est incroyable, c'est super beau, il y a plein de neige, les montagnes, incroyable. À bord de l'A380 en plus. Alors maintenant nous sommes au-dessus du Canada. Alors oui, pour ceux que ça peut surprendre, pour faire Londres-Los Angeles, comme c'est un globe, le plus court c'est de passer par le nord. Vous avez un globe, vous pouvez faire l'expérience. C'est pour ça qu'on est passé tout à l'heure au-dessus du Groenland et maintenant on est au-dessus du Canada. On peut voir qu'il y a beaucoup de neige. Alors, tout juste arrivé à Los Angeles, déjà on tombe sur un Cybertruck. Incroyable, regardez ça. Il est énorme en fait, en vrai il est beaucoup plus grand qu'en photo. Vous ne voyez pas si gros que ça. C'est énorme, c'est énorme. Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors, je viens d'arriver à Los Angeles et là on va partir faire un road trip avec cette Dodge Challenger. On va faire les parcs, Los Angeles, Las Vegas, etc. Je pense que ça va être vraiment sympa. Allez, c'est parti. Alors, notre avion a eu 3 heures de retard, donc là je vais pas vous la présenter aujourd'hui la voiture, on verra ça demain. Mais voilà la bête. Alors, c'est pas celle que je vous avais dit sur Turo, parce que celle que j'avais réservée, la rouge, a eu un accident. Donc du coup ils m'ont remplacé par celle-ci. Voilà, donc c'est un V6, hein, c'est pas un V8 parce que sinon c'était trop cher. Donc voilà la voiture avec laquelle je vais rouler pendant 15 jours. Voilà, donc maintenant comme il est tard, là on a 2 heures de route pour traverser les montagnes et aller dans le désert à l'hôtel. Donc on est parti parce qu'on ne veut pas arriver trop tard. Et puis demain on voit la suite. On est le lendemain matin, je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Donc là on a traversé les montagnes, on est dans le désert, on va aller voir un village fantôme, c'est Calico il s'appelle. Donc voilà, la Dodge Challenger. Donc là on a fait 2 heures de route hier soir, c'est pour ça que j'ai pas pris trop de temps de vous montrer la voiture. Pas de plaque à l'avant, c'est ça qui est bien ici. Donc voilà, c'est un V6, mais très confortable. Alors attendez, je vais l'ouvrir, ça c'est la clé, hop, donc, tac. Voilà, après bon, l'intérieur c'est assez simple mais fonctionnel. Après ça fait un peu cheap quand même sur certains points, mais bon. Donc là je suis avec un pote qui a mis une serviette. Mais voilà, donc là après on a 2 places à l'arrière. Alors franchement elle est pas mal. Le coffre, vous vous rappelez, j'avais fait un vlog, alors mon pote est parti faire un tour, je sais pas où il est. En fait, moi j'ai une grosse valise et lui il en a une qui est un peu plus petite et ça tient tout juste quand même. On va vous montrer ça. Donc là on est dans un motel 6. C'est pas exceptionnel, mais bon voilà, là on est 15 jours, sinon ça va faire cher. Donc voilà. Là on peut avoir quelques voitures typiques américaines comme celle-ci, la Lincoln Crown Victoria. Bon, je suis désolé s'il y a du vent ou quoi, parce que là je suis plutôt en mode, je suis pas venu pour les bagnoles en fait, donc je vous fais une vidéo vlog, mais voilà, je sors pas forcément les micros ni rien. Et là on a une Chevrolet Malibu, donc voilà, ça c'est des modèles qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Donc, voilà. Après sur la route, beaucoup de pick-up forcément, des gros SUV énormes, ça y en a plein partout. C'est top, les gens sont plutôt cool, ils respectent pas trop les limitations de vitesse. En fait, tout le monde roule à la même vitesse, mais au-dessus des limitations. En fait, ils s'en fichent, pour eux, le principal, c'est que tout le monde roule à la même vitesse. Donc là, par exemple, sur la route, en venant, c'était limité à 65 miles. Et généralement, on était au moins à 75, voire 80 miles, tout le monde était à la même vitesse. Et voilà, quoi. Et je trouve ça beaucoup plus intelligent de faire ça, plutôt que de faire comme on fait en France, de mettre des radars partout. Là, si tout le monde roule à la même vitesse, la police ça la dérange pas. Donc voilà, là on a mis nos 2 valises et regardez. C'est donc la grosse valise dans le fond, celle-là là, ça ferme, mais voilà. Bon, il y a encore de la place sur les côtés, mais on a bien fait de prendre une Dodge Challenger. Alors là, nous sommes dans un village fantôme de Calico. Donc là, on se croirait vraiment au Far West. Le petit
petite église, tout, il n'y a personne. Bienvenue au Far West. Là c'est du vrai quoi, c'est pas du fake, c'est pas du Disneyland là, c'est du vrai. Vrai village fantôme, là on est tout seul. Pratiquement. Voilà la vue sur Calico, village fantôme. Incroyable. Allez là on a un bus scolaire, là, les fameux bus scolaires, ils sont énormes. On se rend pas compte en vrai, mais en vidéo je veux dire, on se rend pas compte, mais le truc, regardez la hauteur de la marche et tout. Et là le panneau stop qui se déploie quand il s'arrête, et là vous avez intérêt à vous arrêter des deux côtés, sinon vous prenez des amendes de malade. Le truc c'est énorme. Bon alors voilà, je suis au volant de la Dodge Challenger là, dans les paysages un peu désertiques. Là on part en direction de Phoenix maintenant. Et voilà, donc tout se passe bien, super agréable à conduire. Là je suis au régulateur de vitesse à 80 miles, c'est limité à 70, mais comme je vous ai dit avant, en fait les gens, le principal c'est que tout le monde roule à peu près à la même vitesse. Là pour le coup il n'y a personne. De temps en temps on arrive à voir des voitures de shérif qui sont garées sur le bord comme ça, bien visibles. Donc en fait on les voit, on ralentit un peu, mais bon là je dépasse que de 10 miles. Je pense pas que tout le monde roule à cette vitesse là, donc ils vont pas m'embêter, enfin j'espère. Et après voilà, on croise plein de gros camions énormes. Là on voit qu'on est aux États-Unis. Des gros pick-up aussi énormes qui tirent des grosses caravanes, n'a rien à voir avec les caravanes de chez nous. En fait vraiment tout est plus gros. Et des gros pick-up, des trucs, et des gros camping-cars aussi, beaucoup plus gros que chez nous. Et même des formes de remorques un peu différentes. Ah oui, tout à l'heure on a vu un train aussi. Un train, la longueur du truc déjà, il y avait 3 énormes locomotives. Et je sais pas combien de wagons, mais à perte de vue. Et voilà, enfin ça, c'est des trucs qu'on voit pas en France. Donc c'est vraiment des paysans, franchement c'est sympa. Alors regardez les paysages avec des montagnes autour. Franchement c'est top quoi. On est dépaysé, après bah voilà, c'est des grandes autoroutes. Regardez aussi la distance entre les voies d'ici et les voies de l'autre côté. C'est incroyable. Ouais. Donc là on est parti direction à un autre village fantôme, vers Phoenix, parce que je veux voir les cactus géants. Donc on va aller voir ça. Petite pause au milieu du désert, à 40 dehors, à Big Carl. Donc là j'ai pris un truc médium heureusement. Ça c'est du médium aussi, mais en fait je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme la taille. Et là dehors on a un petit Hummer avec une petite caravane parce qu'on a des trucs beaucoup plus gros. Voilà. Foot de guerre, mais c'est marrant au feu rouge. On va ralentir, c'est limité à 45 miles. Alors là, on a derrière moi une Corvette C8. On va voir l'artiste. On la voit pas, hein? Non. Corvette C8. Donc là, on va essayer de voir ce que ça donne. Là, j'ai que 300 chevaux, hein, en V6. Et que ça passe au vert. Vous avez vu la vue avec les montagnes, là, c'est magnifique. Bon, c'est que des gros pick-up, des machins. Allez, c'est parti. Ouais, je laisse sur place la Corvette. Allez, c'est limité à 55 mètres. Voilà la petite Corvette qui nous suit. Bon, vous avez vu ma Dodge Challenger. Ça, en France, c'est énorme comme voiture. Mais regardez ici, c'est ridicule. À côté, là, on a un Dodge Ram. Je peux vous dire que regardez la taille du capot, là moi je fais 1m77, le truc il est limite plus grand que moi. Alors là pour monter dedans, le marchepied il faut monter la jambe. Hein. Regardez, même en tendant le bras là j'arrive même pas à atteindre le haut de la bagnole. Énorme, incroyable. Et on en croise plein des comme ça, c'est ça le pire, on en a plein.
Alors maintenant nous sommes dans le village fantôme de Goldfield. Et là celui-là est magnifique aussi, regardez, là il y a la banque et tout. Il y a des cactus géants. C'est super beau. Alors regardez comme c'est beau. Là on a un vieux camion. Je sais pas trop ce que c'est un Chevrolet ou un Ford. Un truc de pompier. C'est vraiment sympa. Alors bien sûr il y a des parties un peu modernisées on va dire, enfin il y a des trucs pour touristes, mais là cette partie là on a l'impression qu'elle est restée vraiment dans son jus. Là, on a un petit pont et tout. Alors là on est dans un supermarché, un Walmart, et le truc il est immense. Et comme on est aux États-Unis, il y a toujours des trucs énormes. Vous pouvez regarder la taille du truc là, les trucs pour l'apéro là. Et regardez la taille des bidons d'huile, c'est énorme, un truc de dingue. Ça c'est quoi ça? Tout est immense, les quantités. Et si vous voulez du jus de fruits là, c'est combien de litres ça? 3,70 litres le truc. Donc là du coup je vais acheter un bidon de jus de pomme. Alors moi qui adore le Dr Pepper, seuls les vrais le sauront. Regardez, il y a plein de sortes de Dr Pepper. Le paradis pour moi là. Et regardez la taille des paquets de céréales. Méga size, le truc j'ai limite le bras assez long pour vous montrer, le machin c'est énorme. Oh putain, alors ça c'est pas des sandwichs pour les bébés. Regardez ça, la taille du truc. Alors ici ils ont la vache qui rit, sauf que c'est The Losinco. Là j'ai trouvé un truc encore meilleur que le Dr Pepper, le A&W, je pense que ça se prononce comme ça, donc c'est une root beer, une bière sans alcool, et ça c'est une tuerie. Regardez ce qu'il y a à vendre, des munitions pour armes quoi. Donc là c'est bien marqué, hein, arme à feu, donc il y a un âge minimum et tout. Et donc normal, vous pouvez acheter des munitions au supermarché. Après il y a des casques anti-bruit, il y a des cibles et tout. Et là, alors je sais pas si c'est des vrais ou pas, mais je pense pas quand même. Il y a des fusils quoi. Je pense que ça peut faire mal quand même. Incroyable. Regardez, bah voilà, ça c'est des plombs, des petites carabines à plomb peut-être. Mais bon, ça donne quand même une idée du truc quoi. Bon alors là, deuxième jour au volant de la Challenger. Donc là nous sommes partis pour voir un cratère de météorite. Et après on va faire le Grand Canyon. Alors je voulais juste vous parler un petit peu de la conduite aux États-Unis. Donc là déjà il y a des petits trucs particuliers. Alors il faut savoir que là on est dans l'Arizona. Alors il y a plusieurs états dont l'Arizona où déjà le casque n'est pas obligatoire en moto. Donc en fait on croise plein de motos, les mecs sont peinards en t-shirt sans casque. Donc ça déjà inimaginable en France où là on oblige les gants, le blouson de motard en cuir et tout, le casque évidemment. Là ici c'est pas obligatoire, les mecs sont peinards sur leur moto. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a le droit de doubler par la droite aussi, ici c'est complètement légal. Donc on peut doubler un peu n'importe où, on roule sur la voie qu'on veut, il n'y a pas de souci. Pareil, les camions roulent super vite ici. Ils roulent à plus de 100 km/h, même limite 120-130 quoi, les camions ici, hein, les grosses milles là, d'ailleurs qui sont énormes, et bien ils roulent limite à la même vitesse que les voitures. En fait tout le monde roule à la même vitesse, ça se passe très bien, il n'y a pas de stress, ils sont pas agressifs du tout. Donc, franchement c'est top. Autre petite particularité, quand vous êtes au feu rouge, vous avez le droit, si vous êtes au feu rouge, de tourner à droite. Vous avez le droit de passer le feu rouge en fait. Donc voilà, il y a plein de petites spécifications comme ça. Après ouais, les gens ont vraiment pas l'air stressés au volant, voilà, ça roule quoi. Ils respectent pas du tout les limitations de vitesse, et ils roulent pas non plus comme des tarés. Tout le monde roule un peu au-dessus, là par exemple c'est limité à 65 miles, et là voilà, on est tous à 75, même les camions. Donc là ce que je vous disais, voilà, 75 miles, ça fait aller dans les 120 à la louche km/h, vraiment à la louche. Et là regardez, si on filme devant,
faut voir que voilà, les camions, là ils sont presque à 80 miles. Un petit peu moins, ouais. Voilà, ils sont à 75. Là je suis à 75 miles. Donc voilà, tout roule quoi. Tout se passe bien. Donc c'est ça qui est top. Franchement, sans stress. Voilà, regardez le train à côté. Alors déjà, il y a 3 locomotives. Alors c'est des trains diesel ici. Hein. Il y a 3 locomotives et alors la longueur du truc, regardez, il y a 2 containers à chaque fois l'un sur l'autre. Tout est géant ici en fait. Et le train, je sais pas combien il fait de longueur, mais un truc de malade. Les locomotives, elles sont particulières. Alors là, regardez, on a une plaine à perte de vue, avec les montagnes, avec la neige là-bas. La plaine là, incroyable à perte de vue. Et au milieu de la plaine, un cratère de météorites. C'est incroyable. Regardez ça, le cratère. Énorme. Donc à se dire que là, au milieu de cette plaine, il y a un météorite qui est tombé ici. Truc de dingue. Alors là on est sur la route du Grand Canyon, quand soudain on est tombé là-dessus, donc obligé de s'arrêter. Alors bon, des Mustangs ici, hein, c'est monnaie courante, on en croise vraiment sans arrêt. Mais là on a des choses beaucoup plus rares. Donc là on a une T-Bird, hein, j'ai l'impression, c'est ça. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je suis pas gros spécialiste de ces américaines de ces années-là, parce que je suis pas gros fan. Ah, c'est une Packard, d'accord. Ok. Et là, on a une El Camino. Regardez, c'est vraiment typique américain, le Grand Canyon là-bas. Là, on a un petit Chevrolet pick-up. Là, on a même un hot road ici, j'avais pas vu. On a 2 hot road. La vieille station-service, attendez, vous allez voir, c'est pas fini. Il y a vraiment des trucs sympas. Donc là, on a voilà, le Chevrolet pick-up. Là, on a encore un Chevrolet de police. Et là, voilà, ça c'est incroyable. On a vu ça. Donc c'est une Sebring. Ouais. Donc ça c'est les, vous savez, ça s'ouvre comme ça là, sur le devant là, tac, incroyable. Ça c'est rare. Bon, par contre elle est dans son jus hein, la bagnole. Voilà, la voiture de police, elle a regardé encore un autre road là, bien énervé. Même ça là, c'est énervé. Alors attendez, lui il a pneu crevé, le Ford. Après on a un petit camion d'armée américaine, station-service, un Chevron, il y en a plein. Ouais, sympa. À la Sebring, le toit ouvrant et tout. Je sais pas si vous avez compris le système d'ouverture, hein, mais voilà, ça s'ouvre comme ça. Ça part comme ça sur le devant. Et là, on a toujours notre petite Challenger, fidèle au poste. Bon, c'est pas un foot de guerre, hein, mais elle fait bien le boulot pour ce qu'on a à faire. C'est vrai que quand on appuie, ça fait un peu de bruit et tout, le V6. On n'est pas collé au siège. Hein. Je sais pas combien elle pèse, elle fait 300 chevaux. Hein. Mais bon, c'est sympa. Pour doubler et tout, ça suffit largement en fait. Par contre, la boîte auto, c'est une vraie boîte auto, c'est pas du tout sportif. Il y a un bouton sport, mais quand j'appuie dessus, ça fait rien. Alors peut-être que je sais pas m'en servir, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas du tout sportif. J'ai essayé le mode manuel, mais il n'y a pas de palette. Donc en fait, au final, c'est nul. Donc je suis toujours en auto. Voilà, on a une petite voiture sympa. De toute façon, aux États-Unis, c'est fait pour cruiser. Et là, elle fait bien le boulot. Bon alors, regardez où on est là, au Grand Canyon. Et c'est incroyable. En fait, il faut le voir en vrai pour se rendre compte de la grandeur du truc. Parce qu'en photo, on s'en rend pas compte en fait. C'est un truc vraiment de dingue. Je sais pas comment vous décrire ça, faut venir. Faut venir pour se rendre compte, c'est hyper profond, c'est hyper grand, hyper large. Voilà, juste pour vous montrer un peu l'ambiance aux États-Unis. Donc voilà, des gros 4x4, des pick-up énormes, sans arrêt, il y en a partout. Et la largeur des routes, pas beaucoup de passages piétons, donc quand vous traversez, hier soir là on a été manger en face,
quand vous traversez, bah faut se dépêcher quoi. Mais bon, ça se passe bien. Après là voilà, petit restaurant mexicain, des arrosés pelouses et tout, non c'est... Regardez là-bas, on a le désert là-bas en fond là. Super sympa. Ambiance quand même un peu particulière, moi j'adore. Et ouais, tout est énorme ici, même le car là. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus haut que chez nous. Il est plus gros quoi, il est énorme. Alors, regardez, c'est que des gros SUV, des vannes, des pick-up énormes. Alors regardez, ça arrête pas, que ça. On entend des V8 aussi assez régulièrement. Alors, regardez le car là. Car de voyage. Vraiment de toutes sortes. Hein. Et après on a les fameux motels. Donc là on est dans un motel, c'est le deuxième qu'on fait. Donc en fait voilà, c'est plein de petits... Enfin, c'est pas comme un hôtel. En fait vous voyez, on garde la voiture juste à côté. C'est des petits logements, enfin c'est comme des chambres d'hôtel. Hein. Sauf que dedans il y a toujours un micro-ondes et un frigo. Alors c'est pas extraordinaire, hein. La literie, tout, la propreté des fois c'est un peu moyen. Mais bon, ça dépanne et c'est moins cher qu'un hôtel. Et ça, il y en a énormément ici. Donc nous, voilà, on est là. Donc on est garé juste en face de notre chambre, là. Et regardez, il y a une autre Dodge Challenger là-bas. Blanche, pareil. En fait, dans chaque motel, il y a au moins une Mustang ou une Challenger ou une Camaro. Ça, c'est obligé. Le truc que j'adore ici aussi, c'est que ils laissent les moteurs tourner pendant qu'ils sont partis avec la clim dedans. Les voitures sont fermées à clé. Moteur tournant, bah pour voilà, comme ça quand ils reviennent, il fait toujours frais dans la voiture. Alors moi je suis pas écolo, mais je sais pas si je peux le faire avec la Challenger, je pense que oui. Mais j'ai fait à l'ancienne avec voilà, en laissant un petit peu ouvert la fenêtre. On va dire que c'est plus écolo. Et là on est donc au barrage. Donc au du lac Powell. Voilà, le Glen Canyon Dam. Là donc on va avoir la vue sur le barrage. Le barrage Glen avec le lac Powell derrière, qui est assez bas on va dire. Hein. Il y a le petit pont. Alors ici on a un truck, sauf que c'est pas un truck ordinaire, regardez. C'est un camping-car le truc. Ici, tout est énorme. Donc là, on a déjà le camion, il est énorme en lui-même, ça on en croise plein. Là, le gars, il a sa petite moto 3 roues, là, tranquille. Et là, son camping-car, je sais pas combien de mètres carrés il fait le bazar, mais plus grand qu'un appartement parisien moyen, quoi. Mais tout est énorme ici. La hauteur du truc, vous pouvez pas vous rendre compte en vidéo, je pense. Et il est hyper haut. Voilà, et donc il est garé là, à l'aise, à côté du lac Powell et du barrage. Allez, là on a une belle vue sur le lac Powell. C'est magnifique. Regardez-moi ça. On est dans un décor. Même là-bas on a des monuments. Alors on n'est pas les monuments de vallée, on va y aller demain, mais regardez tout ça là. C'est incroyable, franchement, c'est des paysages, j'avais jamais vu ça quoi. Regardez encore la vue d'ici, trop beau. Putain, il y a des bruits bizarres ici, parce que je sais qu'il y a des serpents à sonnette. Et là, il y a un truc qui fait un bruit bizarre. Je trouve qu'il y en a un là. On n'en a pas encore vu, mais... Regardez, c'est incroyable. À la télé, il y a la roue de la fortune. Je savais pas que ça existait aux États-Unis. De dingue.
Allez, là on fait une petite promenade dans les quartiers pavillonnaires je pense de la classe moyenne. Là on est à Page, dans l'Arizona, pour voir un peu vraiment s'imprégner. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que la mise au point, attendez, hop, voilà. Et là voilà, on a des vieux pick-up. Alors des pick-up de toute façon il y en a partout, des pick-up et des Mustangs et des Dodge Challenger, des Camaro, ça court les rues. Ah regardez, là on a une Corvette C5. Bon ici ça vaut que dalle. Mais voilà, là on a les petits pavillons traditionnels avec, il n'y a pas de clôture. Vous pouvez rentrer chez les gens comme ça, enfin chez les gens, dans leur jardin en tout cas devant là. Voilà, on est en train de se promener peinard. Donc voilà, la petite Corvette C5 là. Et après on peut trouver des voitures bizarres, je vous filmerai si je trouve des voitures un peu spéciales. Là on a un policier par exemple, voiture de police, le gars il rentre avec sa voiture chez lui. T'as les pick-up ici, ils sont vraiment des longueurs incroyables. Là on a un vieux pick-up Ford. Alors un truc que j'ai remarqué ici, depuis qu'on est là, là ça fait 3 jours, très très peu de Porsche. En France, tu tapes dans un arbre, il y a 10 Porsche qui tombent. Ici, c'est vraiment rare. Les seules voitures, les supercars que j'ai croisées pour l'instant, c'était des Corvettes. Mais c'est tout. J'ai pas vu de Ferrari, rien pour l'instant. Bon après là on n'a pas encore été à Los Angeles quand on va aller à Beverly Hills, tout ça. J'espère qu'on va en voir. Et là pour l'instant, bon là on est vraiment... je vous montre un petit peu l'Amérique profonde. Regardez, on a encore un vieux pick-up Ford. De toute façon les pick-up ça c'est vraiment... pour eux c'est la base quoi. Ah celui-là il est à vendre. C'est vraiment la voiture de base. Bon j'aime bien, là on est vraiment... je pense que vous voyez pas bien, il fait vraiment nuit. Les quartiers typiques américains. Alors là on a une vieille Cadillac et devant on a une Opel GT. Puis bon forcément comme tout bon américain t'as un gros 4x4. Soit un pick-up soit un gros SUV forcément. Alors là on est en plein désert, la Valley of Gods. Regardez ça. Il doit y avoir du vent, je suis désolé. Magnifique et en train de prendre cher la Challenger. Allez on est reparti, on est sur des pistes. On est en train de faire du tout-terrain avec la Challenger. Et les paysages sont vraiment incroyables, regardez-moi ça. Il n'y a pas grand monde et tout ce qu'on croise c'est des SUV. Et nous on est les seuls tarés en Dodge Challenger, mais une Dodge Challenger c'est quand même assez haut sur pattes mine de rien. Et bon de temps en temps il faut freiner, mais là regardez par exemple c'est assez plat, donc ça y va. Mais ouais c'est magnifique. Beaucoup moins de monde qu'à Monument de Valley où on était juste avant, où là tout le monde fait les photos au milieu de la route, au Forrest Gump Point. Et là regardez, ouais c'est ça les US. Ouest américain. Bon voilà, on est arrivé au bout là. Je pense qu'on va faire demi-tour, on va pas aller plus loin. On a d'autres choses à voir. Là voilà, la Valley of Gods. Magnifique. Regardez ça, vraiment les décors typiques.
Bon les amis, regardez où on est là. Regardez-moi ça devant. Monument de Vallée. Et là, regardez, la pile à peu près cet endroit-là. Là. Tac, ici, là. C'est là, c'est le Forrest Gump Point. C'est là où Forrest Gump, en fait, après avoir couru je sais plus combien de kilomètres, un truc énorme, il s'arrête ici en disant qu'il en a marre. Voilà, donc là, c'est vraiment la vue classique sur le monument de Vallée, mythique. Et là, il faut faire super gaffe parce que donc on est venu ce matin, nous l'éclairage était meilleur, le soleil éclairait vraiment les monuments. Ouais. Et là, en fait, il y a tous les gens qui viennent se mettre au milieu de la route pour faire des photos, donc il faut faire gaffe. Et nous, on l'a fait aussi ce matin, hein, c'est normal, en bon touriste. Et ouais, il faut faire attention parce que vraiment les gens qui se mettent en plein milieu de la route. Donc voilà, monument de Vallée, emblème des États-Unis, superbe. Alors qu'il y a des gens qui payent pour monter dans les pick-up et tout, nous là on est en train de faire le trail de Monument de Vallée. Et bien au volant de la Dodge Challenger, hein, soyons fous. C'est un peu chaud au départ, mais là la route s'y reste comme ça, maintenant c'est bon. Mais n'empêche que on voit surtout des SUV, mais très peu de voitures de ce genre ici. Donc bon, faut juste faire attention à certains endroits. Au moment où je parle, ça saute. Et regardez comme c'est magnifique. C'est un truc de dingue. Là on y est, là on est aux US quoi. Pas de doute à avoir. Donc voilà, faut savoir que ça peut se faire du coup en Dodge Challenger. Mustang, a priori moi j'ai un collègue qui m'a dit qu'il avait déjà vu des Mustangs ici. C'est juste au départ, c'est vraiment chaud, mais regardez là, maintenant ça roule. Bien sûr, faut pas rouler trop vite, mais voilà. Et là on est vraiment au pied du monument de Vallée. Donc regardez, même ça en fait pas forcément partie de ce qu'on connaît, mais c'est magnifique aussi. C'est beau partout en fait. Bon, désolé s'il y a beaucoup de vent, mais là c'est... Alors je sais pas si vous reconnaissez, si vous êtes fan de cinéma ou quoi. Alors moi je suis un peu trop jeune pour ça là. Mais John Ford était au bout là de la plateforme avec un cheval. Voilà, regardez, la vue est vraiment incroyable ici. Voilà, je vous fais un petit panorama rapide. Et ouais, c'est incroyable. Alors ça y est, on a enfin trouvé ce qu'on vous cherchait depuis tout à l'heure. C'est le Moon Overlook. Et regardez-moi ça, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et le paysage là, c'est vraiment, c'est lunaire pour le coup, mais c'est gris et tout. C'est super beau. On a un peu galéré à trouver, mais voilà, il a fallu prendre des petits chemins. Là, la Challenger, elle prend cher, enfin elle prend cher, non. Alors on en prend soin, mais voilà quoi. Mais c'est dingue. J'ai jamais vu ça, et il n'y a personne. C'est pas très connu en fait, j'avais trouvé ça sur internet. Et ouais, c'est un peu comme le Grand Canyon, faut y être vraiment pour se rendre compte de la grandeur et de la beauté du truc. Là je vous filme, mais ça rend pas pareil. En vidéo ça rend pas pareil, c'est un truc de malade. Regardez ça, là on est en pleine route et là il y a des vaches avec les cow-boys là-bas. Incroyable, en plein milieu de la route. Excellent. Putain, il y en a un qui est en train de vouloir... on est mal. Par contre, mes amis les vaches, je tiens à la caution de la voiture s'il vous plaît. Exceptionnel. Un peu là. Avec les cow-boys, regardez les cow-boys. Et les cow-girls d'ailleurs, hein, il y a les deux. Regardez, ouais, les cow-boys. Excellent, il y a même des chiens. Ouais, c'est plutôt cow-girl que cow-boy. Il y a les deux en fait.
c'est lent. Alors j'attends parce qu'il y a des chiens là que j'en écrase pas un. C'est bon, je peux y aller. Alors là on est en train de rouler peinard, d'un seul coup j'ai dit ah, un Cybertruck, obligé de s'arrêter. Alors on en a vu 2 en sortant de l'aéroport à Los Angeles, mais là du coup on peut le voir de près. Il est énorme, hein. Il paraît pas, enfin quand on le voit en photo, moi je pensais pas qu'il était si grand. Ah, il est allumé en plus devant. Incroyable. Alors, du coup, ah oui, les phares, c'est ça, là, c'est incroyable parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de phare, mais en fait c'est là les lignes, assez haut. Incroyable, c'est vraiment un typique comme truc, hein. Il n'y a pas de poignée, il n'y a rien, je ne sais même pas pour ouvrir la porte comment ça se passe. On voit qu'il y a des caméras un peu partout. Et là il est vraiment dans son jus, alors, la benne est fermée. Et à chaque fois ici, on entend des V8 qui démarrent, mais en fait non, c'est juste des gros pick-up. Ah oui, c'est un truc, ça, il faut que je vous montre, il n'y en a pas là, mais ici les camping-cars, ils ont des V8. La plupart des camping-cars ils roulent avec des V8, voilà, c'est normal ici. Bon bah voilà, donc ce Cybertruck là. Alors, après on en pense ce qu'on veut, hein. Moi je trouve ça marrant, j'aime bien. C'est atypique quoi. Voilà. Et bah, j'aime bien ce qui est atypique. Après bon ok c'est électrique, je suis pas pour l'électrique. Regardez le mec là il emmène une cabane et tout. Et c'est pareil, il y a un truc qui se fait beaucoup, je sais pas si je vous en ai montré ou pas. C'est les gros camping-cars qui tirent une voiture derrière. Et là juste avant on venait de se garer là, pour le Cybertruck. Il y avait un camping-car qui tirait un Hummer. En fait, les voitures sont accrochées derrière le camping-car. J'essaierai de en retrouver pour vous filmer ça. Non, c'est vraiment... Regardez, on a le Subway là, avec la grosse pancarte. On en voit souvent en fait, des camping-cars qui tirent des voitures plus ou moins grosses. Mais là, c'était carrément un Hummer qui était accroché derrière, quoi. Et l'ambiance un petit peu du soir là. Donc là, on a un resto où ils font le barbecue là dans le... je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de grand barbecue là, je trouve ça incroyable, du coup on a l'odeur, on a tout. Enfin, c'est une ambiance quand même particulière des États-Unis, hein. Et on entend des V8 à tous les coins de rue, écoutez, partout. Des V8, alors à chaque fois c'est des gros pick-up énormes. Et je m'en lasse pas, moi je trouve que c'est une ambiance incroyable. Regardez encore, c'est ça tout le temps. On entend ça tout le temps, c'est incroyable. La longueur du pick-up là-bas, normal. Et en fait, là, ce qu'on se disait, c'est qu'il y a énormément de voitures qui ne sont pas vendues en Europe, quoi. Ils ne sont pas commercialisées en Europe, il y en a plein. Il y a quasiment que ça en fait. La plupart des voitures qu'on croise ne sont pas commercialisées en Europe. Vous pouvez regarder partout, hein. C'est vraiment des paysans au niveau automobile, parc automobile. Et le truc aussi, alors on entend encore des V8 partout, en normal. C'est que les gens ici, on a vraiment l'impression qu'ils vivent tous à la cool, quoi, peinard, no stress. C'est vraiment génial. Alors, par contre, pour traverser, quand on est piéton, c'est un peu la merde. Parce qu'il y a les passages piétons, ils connaissent pas trop. Ici, c'est priorité aux voitures. Donc les rues sont vachement larges, toujours. Même la petite rue, enfin n'importe quelle petite rue, c'est hyper large ici. Donc pour traverser, faut courir. Donc là on va le faire parce que nous on est garé là-bas, on a été faire des courses. On va traverser, donc on attend qu'il n'y ait plus de voiture, puis on va y aller, hein. Donc voilà, regardez le parc automobile, il n'y a rien vendu chez nous. Regardez, n'importe où là, des GMC, tout ça, c'est pas vendu chez nous. Ah si, un X5, dis donc. D'ailleurs, très peu de voitures allemandes, j'ai remarqué ça. Très peu de Porsche, j'ai quasiment vu aucune Porsche. BM, tout ça, Audi, Mercedes, très peu. C'est que des voitures américaines ou japonaises. Il n'y a que ça en fait. Quasiment. Allez, on traverse. Alors notre défi qu'on s'est donné avec mon pote là, c'est d'essayer de choper une bagnole française quelque part. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, mais si j'en trouve une, je vous la montre. Voilà, là on a fait les courses, et en parlant de courses, le gros point noir que je vois pour l'instant, moi ici, c'est la bouffe. La bouffe, franchement, c'est le gros point noir, là on souffre un peu là. Mais bon, sinon le reste, tout est vraiment top. Je suis toujours impressionné dans les magasins par la taille de certaines choses. Regardez la taille du paquet de popcorn. Il est énorme. On dirait un sac de croquettes à chien. Les petites randonnées dans le Bryce Canyon maintenant.
C'est magnifique. Incroyable la vue. C'est vraiment super joli, on voit des paysages de dingue ici aux US. C'est vraiment la folie. Alors regardez ça, on est toujours dans le Bryce Canyon, là, comment c'est beau. C'est incroyable vraiment. La beauté des paysages. C'est vraiment incroyable. Mais c'est encore beaucoup plus beau en vrai qu'en vidéo, hein, je vous jure. C'est un truc de dingue. Regardez ça. C'est vraiment incroyable. Et voilà la vue du haut. Bryce Canyon, c'est vraiment incroyable. Je crois que j'ai jamais fait une randonnée aussi belle. Que je voudrais vous montrer là sur le tableau de bord, c'est la consommation. Donc là regardez, en fait c'est en miles par gallon. Ça veut dire que là si j'accélère, regardez c'est courant là, ça diminue et si je relâche tout, tac ça monte. Regardez, ça monte, ça bouge sans arrêt mais à 80. Ça veut dire que c'est complètement inversé par rapport à nous. Plus on accélère, plus ça, parce que nous c'est en litres par kilomètre. Et là en fait donc en miles par gallon, donc ça veut dire que plus on accélère et moins on peut encore faire de miles. Enfin bref, vous avez compris, hein, plus le chiffre est bas et plus on consomme, et plus le chiffre est haut, moins on consomme. Donc c'est complètement inversé par rapport à chez nous, c'est une petite particularité que je voulais vous montrer. Alors là le mec devant nous, il n'a pas de plaque d'immatriculation sur sa voiture. Alors je sais pas si c'est normal, mais bon ici c'est un peu, j'ai l'impression, la bonne franquette. Dans des quartiers résidentiels américains pour voir. Donc là on est vraiment comme on voit dans les films. Donc là comme je disais l'autre fois, les rues sont super larges partout. Là c'est un quartier qui a l'air assez récent. Regardez le camion là. Les remorques sont super longues. Elles sont plus longues que chez nous. Tournez à droite sur East 615 North. Dans la vallée de feu, Valley of Fire, et c'est magnifique, regardez ça. Cette petite route là, elle est incroyable. Il y a plein de couleurs différentes. Ces roches rouges, là, le sable. Et là, on va aller voir d'autres encore paysages magnifiques. Il a mis un aileron. Alors là, nous sommes en train de suivre 3 Mustangs et une Corvette C7. Incroyable. Un petit convoi sympa, la mine de rien. La Challenger. Direction de Las Vegas. Regardez, les paysages en plus sont vraiment top. En fait ici les stops c'est pas vraiment des stops, j'ai l'impression. On va faire comme nous. On va essayer de les rattraper.
On n'est pas collé au siège dans le Challenger. Continuez tout droit pendant 7 minutes jusqu'à I11 North, US 93 North, US 95 North. Ça y est, là on est dans les quartiers autour de Las Vegas, en banlieue. On a dit on va aller voir un peu les quartiers pavillonnaires typiques américains, avec les palmiers. Là avant il y a une Camaro, il y a une petite Challenger, voilà, les drapeaux américains au-dessus du palier des maisons. Ici ils sont fiers, ils sont très patriotes. Et ça en France, ils passent pour un extrémiste. Et voilà, non, c'est vraiment sympa. Ce quartier a l'air assez récent, j'ai l'impression. Pas de clôture, hein, évidemment. Enfin, évidemment. C'est un peu l'image qu'on se fait à chaque fois des zones pavillonnaires américaines. Là, c'est vraiment ça, quoi. Les palmiers et tout, c'est vraiment sympa. Je sais pas combien ça coûte une maison ici, mais les portes des garages sont hyper larges. Vous voyez que c'est toujours le même genre de voiture, hein. Du pick-up, du gros SUV, du gros van. Après on va le refaire bien sûr à Beverly Hills. Bon bah là je crois que j'ai pas besoin de vous dire où on est, hein. Alors notez qu'il y a des montagnes russes quand même au milieu de l'hôtel, quoi. Et je sais pas si vous vous rendez compte vraiment de la taille du truc, quoi. Alors, est-ce que vous reconnaissez où nous sommes? Oh, incroyable! La profondeur de la maison, là, c'est impressionnant.